Shalom, la paracha qu'on va faire, parachat Shelach Lecha. Dans parachat Shelach Lecha, Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs pour voir la terre d'Israël. Il faut savoir que deux fois dans la Torah, on voit qu'on a demandé à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs. Une fois, c'est dans notre paracha, Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs. Et la deuxième fois, dans Sefer Devarim, chapitre 1, pasuk 22, c'est marqué là-bas que Béné Israël demande à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs. Mais seulement il faut savoir qu'il y a une différence entre la demande des Béné Israël d'envoyer des explorateurs et la demande de Akadosh Baruch Hu d'envoyer des explorateurs, et on va voir ensemble. Dans Sefer Devarim, Perek Aleph, au moment que Béné Israël demande à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs, ils lui disent comme ça: Nishlecha anashim lefanenu veyachperu lanu et haaretz. Nishlecha anashim lefanenu, on va envoyer des gens avant nous, c'est-à-dire des explorateurs, pour trouer la terre, pour creuser. C'est creuser, veyachperu c'est creuser. Mais Akadosh Baruch Hu ne demande pas comme ça. Akadosh Baruch Hu dit veyaturu. C'est-à-dire quoi veyaturu? C'est carrément le contraire de creuser. C'est-à-dire quoi? D'aller voir tous les côtés, veyaturu lashon yitaron, tous les atouts qu'il y a dans ce pays par rapport aux autres pays. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a dit au Béni Israël d'aller voir tous les atouts, tous les plus qu'il y a dans ce pays-là par rapport aux autres pays. Mais eux, les Juifs, ils ont dit d'aller creuser la terre. Il faut savoir, quand on dit quelque chose, les paroles ne s'envolent pas. À Kadosh Baruch Hu, chaque parole qu'on dit, il exauce. Et là, quand on a dit à Kadosh Baruch Hu, quand Ben Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu d'aller creuser la terre d'Israël, on a ramené le malheur sur nous là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment que les explorateurs ils sont revenus, les Juifs, quand ils ont entendu qu'on ne peut pas rentrer en Israël parce qu'il y a des géants, ils ont commencé à pleurer. C'était le soir des Tisha B'Av. Akadosh Baruch Hu leur a dit: vous avez pleuré pour rien. Bechia lechinam ani iten lachem bechia ledorot. Vous avez pleuré gratuitement. Moi, je vais vous donner une raison pour pleurer tous les jours, tous les ans à vie, comme ce soir. Et c'est pour ça qu'on a eu le premier temple et le deuxième temple détruit le soir des Tisha B'Av, et on pleure pour Tisha B'Av, c'est-à-dire pour la destruction du temple, c'est-à-dire on a une raison pourquoi on pleure. Mais en vrai, on a pleuré le même jour, mais avant, avec Moshe Rabbeinu, pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas suite à ça? Akadosh Baruch Hu, il a ramené une malédiction sur les hommes qui avaient de 20 ans à 60 ans. Pendant 40 ans, Akadosh Baruch Hu, il a tué tous les 9 Av au soir, un peu plus de 15 000 personnes. Un peu plus de 15 000 personnes, tous les Tisha B'Av, tous les hommes de 20 à 60, ils creusaient des tombes, ils rentraient dedans, ils dormaient là-bas. Tous y sortaient, moi 15 000 et plus. Pourquoi ça? Vous avez dit à Moshe Rabbeinu, dans Sefer Devarim, on voit des gens qui vont creuser la terre d'Israël. Moi, je vais vous faire en sorte que vous allez vous creuser vos tombes. Comment il faut faire attention? Comment peser ces mots quand on parle? Akadosh Baruch Hu, il a utilisé le mot veyaturu, la shon yitaron, les atouts, et vous avez utilisé le mot qui n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'ils ont payé. On voit ça aussi chez Datan et Aviram. Datan et Aviram, au moment que Moshe il les a appelés, ils n'ont pas voulu aller chez Moshe. Moshe Rabbeinu, il leur a dit venez. Il voulait leur donner une importance. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit l'on a allé, on ne montera pas. Et qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? C'est vrai, ils n'ont pas monté, mais ils ont descendu plutôt, ils se sont fait enterrer. Yardu Chaim Sheol, comme ça c'est marqué. Ils se sont fait enterrer presque vivants. Comment c'est important de faire attention à ces paroles? Alors, on a dit tout à l'heure que pendant les 40 ans qu'on était dans les déserts, tous les hommes de 20 à 60 ans, ils creusaient des tombes, ils rentraient dedans. Et le matin, c'était le 9 Av. Le matin des 10 Av, tous ceux qui étaient vivants, ils sortaient, moins 15 000. La dernière année, la 40e année, il restait exactement 15 000 plus. Ces gens-là, les 15 000 plus, ils ont rentré dans leur tombe. Ils étaient sûrs et certains qu'ils ne vont pas se réveiller parce qu'il n'y en a plus. Mais ils se sont levés le matin, ils ont vu qu'ils ne sont pas morts. Ils ont dit peut-être on s'est trompé des dates. Ils sont retournés encore le soir, ils se sont couchés dans leur tombe. Ils se sont levés après, jusqu'au 15 Av, tout Béav.
c'est une des raisons pourquoi on est joyeux le tout B'Av, parce qu'eux, ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné, et ils ne vont plus mourir. Les dernières 15 000 personnes, ils ont eu leur vie sauve. Comment ça se fait? Comment ça se fait que les 15 000 personnes, ils ont eu leur vie sauve? Pour la simple raison que les autres, au moment qu'ils creusaient leur tombe et qu'ils rentraient, ils priaient. Mais ils ne priaient pas du fond de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, peut-être on va mourir, peut-être on ne va pas mourir. Parce qu'on est encore 100 000, on va dire. Sur les 100 000, il n'y a que 15 000. Peut-être moi, je ne fais pas partie de ces 100 000 et de ces 15 000. Alors ils priaient sans prier, ce n'était pas du fond du cœur. Mais les dernières 15 000, ils étaient sûrs et certains qu'ils vont mourir parce qu'il n'y en a plus. Alors ils ont prié du fond du cœur. Et puisqu'ils ont prié du fond du cœur, alors Akadosh Baruch Hu, il leur a écouté leur prière et il leur a donné la vie sauve. C'est-à-dire quoi? Au moment qu'ils ont pris du fond du cœur, Akadosh Baruch Hu, il écoute nos prières. On pose une question, on dit, pourquoi tous les 600 000 juifs doivent mourir à cause de ces 10 personnes qui ont parlé du mal d'Israël? Ils étaient 12, mais il y en a 2 qui n'ont pas parlé du mal d'Israël, il n'y en a que 10 qui ont parlé du mal d'Israël. Pourquoi? À cause de ces 10 personnes, on doit rester 40 ans dans le désert, et ils doivent mourir tous les ans, 15 000, un peu plus que 15 000. Pourquoi ça? De quoi on est responsable, tous les autres, de quoi ils étaient responsables de ça? Et en plus, il y a une loi dans la Torah qui dit Achre Rabim La'atot. C'est-à-dire quoi Achre Rabim La'atot? S'il y a 2 personnes qui disent quelque chose et il y a 3 personnes qui disent le contraire, à qui on écoute? Les 2 ou 3? Les 3, c'est une règle dans la Torah. Là, il y a 2 personnes qui ont parlé du bien d'Israël. Il y a 10 personnes qui ont parlé du mal d'Israël. À qui on doit croire? À 2 ou aux 10? Tu m'as dit tout le temps dans la Torah qu'il faut suivre le nombre le plus élevé, les 10. Alors moi je les ai suivis, pourquoi tu me punis? J'ai fait ce qui est marqué dans la Torah. Pour comprendre ça, on va raconter une parabole. Un jour il y a un roi qui jamais il est sorti de chez lui. Il avait 7 conseillers qui eux ils transmettaient au roi qu'est-ce que le peuple voulait dire, et qu'est-ce que le roi disait, c'est eux qui transmettaient au peuple pendant des années. Un jour le roi il est mort, et c'est son fils qui l'a remplacé. Son fils il a pris sa place. Et son fils, au moment qu'il a pris sa place, il a gardé ses conseillers, mais les conseillers, comme ils étaient vieux, ils ont eu peur qu'il va les renvoyer, et qu'il va prendre de leur place, il va prendre d'autres personnes. Ils ont eu peur de ça. Il va prendre des jeunes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, ces conseillers? Ils n'ont pas arrêté de lui dire tu es intelligent, tu es beau, tu es plein de choses comme ça. Et lui, il leur a cru. Un jour, ce roi-là, il reçoit un cadeau. Au début, ce n'était pas courant du tout, c'était un miroir. Et lui, il regarde le miroir, il voit qu'il n'est pas moche, il est très très moche. Et il a appelé ses 7 conseillers, il leur a dit comment vous me dites que je suis beau, et regardez le miroir, il me dit que je suis moche. Ils l'ont dit regarde, le miroir il est seul. Nous on est 7. 7 contre 1, tu écoutes qui? Tu écoutes les 7. Il leur a dit tu as raison, il a pris les miroirs, il a brisé par terre 1000 morceaux. Et il prenait un morceau, et ce morceau il lui disait qu'il est moche. Deuxième, il est moche. 100 morceaux. Il a appelé le conseiller, il leur a dit dites-moi, vous êtes 7 à me dire que je suis beau. Eux, ils sont 100 à me dire que je suis moche. J'écoute qui? Les conseillers lui ont dit le miroir, il n'a pas de cœur, il n'a pas d'âme, il n'a pas de sentiment, il n'a rien. Qu'est-ce que tu vas écouter? Nous, on a des yeux, on a des oreilles, on a des sentiments, tu nous écoutes à nous. Le roi, il leur a dit vous avez raison, le miroir, il n'a aucun intérêt. Vous avez un intérêt de me dire ça pour que je vous garde. Lui, il n'a pas d'intérêt. Moi, j'écoute, c'est lui qui n'a pas d'intérêt. C'est lui qui a des intérêts, je ne l'écoute pas, il ment. Et c'est exactement l'erreur qu'ils ont fait les Juifs. Certes, dans la Torah, c'est marqué qu'il faut suivre ceux qui sont le nombre le plus élevé, mais le nombre le plus élevé, il avait un intérêt. Il faut savoir que les explorateurs, ils n'ont pas voulu que les Juifs rentrent en Israël parce qu'ils vont perdre leur place en Israël. En Israël, il va y avoir des rois. Alors s'il y a des rois, on n'aura plus besoin des Nessiim. Alors ils avaient un intérêt qu'on ne rentre pas en Israël. Alors il ne fallait pas écouter quelqu'un qui a des intérêts. Comme l'histoire du roi. Il leur a dit maintenant je ne vous écoute pas, il les a tués.
Il leur a dit j'écoute les miroirs parce que le miroir il n'a pas d'intérêt. Et c'est pour ça tous les juifs payent. C'est-à-dire tous les juifs qui étaient dans les déserts, les 600 000 ils sont morts, et ils ont resté 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté quelqu'un qu'il ne fallait pas écouter. Ils ont écouté les explorateurs. Certes ils étaient nombreux, ils étaient 10 par rapport aux deux autres, mais c'était 10 qu'ils n'étaient pas cachés parce qu'ils avaient des intérêts à mentir. Et on n'a pas le droit d'écouter quelqu'un qui a des intérêts. Il faut savoir que les explorateurs, ils avaient un problème de kavod, ils avaient un problème d'honneur. On dit que dans le corps de l'homme, chaque homme, il a 70 forces qu'il les fait utiliser avec son âme. Et là-bas, il rapporte quelques-uns: aimer, haïr, vérité, mensonge, donner, prendre. Il y a 70 personnes. Et toutes ces personnes-là, et tous ces points-là, ils ont des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais il faut savoir que parmi ces 70-là, Chachamim disent que il y en a 3 parmi ces 70 qui sont très très dangereux et on n'a pas le droit de les toucher. Et c'est lui qui s'amuse avec ces 3 traits de caractère. Il rapporte sur lui des maladies, et ces maladies, ils vont le tuer très très vite, très très vite. Et c'est quoi ces 3 choses-là? Akina, Ata'ava, Ve'akavod. Akina, pardon, c'est la jalousie. Ata'ava, c'est l'envie, être envieux. Dès que tu vois quelqu'un qui a quelque chose, tu as envie, tu désires toutes les choses. Ve'akavod, les honneurs. Chachamim disent Akina, Ve'ata'ava, Ve'akavod, Motzim et Adam min ha'olam. C'est-à-dire que ces 3 choses-là peuvent tuer. Comme ça c'est marqué chez Chachamim. Pas seulement dans ce monde-là ils peuvent tuer, même tu peux perdre le monde futur. Même perdre le monde futur. Alors, qu'est-ce qu'on fait concernant ces 3 choses-là? Venez, on va parler d'autres choses pour comprendre comment il faut se conduire avec ces 3 choses-là. Avec Kin'a, la jalousie, Ta'ava, l'envie et les kavod, on va parler des lépreux, de la lèpre. Et suite à ça, ça va nous donner la réponse concernant ces 3 points-là. Il faut savoir que la lèpre, c'est une maladie miraculeuse. D'après le Rambam, c'est le plus grand miracle. Il y a une marloquette entre le Ramban et le Rambam. C'est quoi le plus grand miracle qu'il y a dans la Torah? Le Rambam dit que le plus grand miracle qu'il y a dans la Torah, c'est la lèpre. Le Ramban dit, non, c'est l'eau qu'on donne à la sota. À une femme qui a fait l'adultère, qu'on soupçonne qu'elle a fait l'adultère, cette eau-là, c'est le plus miraculeux. Alors on dit que la lèpre, c'est une maladie qui vient dans la peau. C'est une maladie très très difficile, mais c'est une maladie très spirituelle. C'est une maladie très spirituelle. C'est-à-dire, c'est lui qui a cette maladie, cette personne, il devient impur. Pardon, c'est une maladie de peau, mais pas très connue, pas très courante. C'est-à-dire, c'est une maladie spirituelle. Et comment on se conduisait avec cette personne qui avait cette maladie? On l'enfermait quelque part pendant 7 jours. Et la Torah dit comment on doit se conduire avec lui. Comment? Ve'atzarua begadav iyu perumim. Celui qui a la lèpre, il doit marcher avec des habits déchirés. Ve'rosho iye paroi. Et les cheveux longs. La barbe longue, il n'a pas le droit de se couper ni de se raser. Et toute la journée, dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant lui, il doit crier Tamé, Tamé, Ikaré. Dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant lui, il doit dire je suis impur, éloigne-toi de moi. Il doit crier toute la journée comme ça. C'est-à-dire, cette personne, c'était quelque chose de très très dur pour lui. Il n'y a rien d'honorable dans ces choses-là, marcher avec des habits déchirés, n'est pas aller se raser la barbe et crier toute la journée je suis impur, éloignez-vous de moi. Et à la fin, la Torah dit que le lépreux va s'asseoir seul à l'extérieur du camp. C'est quelque chose
de très très difficile à avoir cette maladie. On va voir dans l'histoire juive, dans la Bible, on voit qu'il y a 3 personnages très très connus qui avaient cette maladie de la lèpre. Et chacun il avait la maladie pour une autre raison. La première, c'était Myriam. Myriam Anevia, la sœur de Moshe Rabbeinu, elle a parlé du mal de son frère, Moshe, qui s'est séparé de sa femme Tzipora parce qu'il s'est pris pour un prophète, etc. Alors elle a été punie parce que tu as parlé du mal de ton frère, c'est faux, qu'est-ce que tu as dit? Parce que ton frère, tu ne sais même pas quel niveau il a atteint. Certes, toi aussi tu étais une prophétesse, et toi tu t'es pas séparé de ton mari. Mais on ne peut pas comparer Myriam et Moshe. Moshe, il a atteint un niveau qu'il a parlé avec Kadosh Baruch Hu face à face. Alors lui, il doit se séparer de sa femme. Mais puisqu'elle a parlé de Moshe Rabbeinu Lashon Hara, alors Myriam, elle a eu cette punition, la lèpre. Et on l'a enfermée pendant 7 jours. On l'a enfermée pendant 7 jours dehors du camp, et tous les Juifs, ils l'ont attendu à Myriam pendant 7 jours pour qu'elle se purifie et pour qu'elle puisse retourner dans le camp et avancer dans la route, dans le désert. Pourquoi tout le monde l'a attendu? Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Myriam parce que quand sa mère elle a mis Moshe dans le Nil, Myriam elle est restée 3 heures là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe avec son frère, elle s'est inquiétée pour lui. Alors puisque toi tu as resté 3 heures pour ton frère, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que tout le peuple juif, ils ont attendu pendant 7 jours. Ok, c'est pas ça qui nous intéresse. Maintenant, la première personne qu'on voit dans la Torah qui a eu la lèpre, un personnage très très connu, c'est Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, parce qu'elle a parlé du Lashon Hara. La deuxième personne, qui est très connue, c'était le général de l'armée de la Syrie. On l'a appelé Naaman. Naaman, il avait la lèpre. Pourquoi? Parce que c'était un orgueilleux. C'était un orgueilleux. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En vrai, Naaman, c'était un soldat très très saint. Et par hasard, c'est marqué dans le Navi, dans le prophète, c'est marqué qu'il a tenu l'arc, il a lâché le flash, il est parti, et il a tué le roi d'Israël, Achav, et suite à ça, on lui a donné de l'importance. Lui, il n'a même pas fait exprès, c'est par hasard que le flèche, il a quitté, et il est parti, et il a tué le roi, Achav, le roi d'Israël. Alors on lui a donné de l'importance, il s'est pris pour ce qu'il n'est pas, il est devenu orgueilleux. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a donné cette maladie de lèpre. Naaman, il est parti voir tous les médecins du monde, personne n'a pu le guérir. Naaman, il avait une servante juive chez lui à la maison qui l'a prisonnier de la guerre d'avant. Et cette fille, jeune fille juive, prisonnière, cette esclave, elle a dit à la femme de Naaman, Yesh Elokim d'Israël. Il y a Dieu en Israël, c'est-à-dire il y a un prophète qui peut guérir ton mari. Pourquoi ton mari ne va pas là-bas? On va raccourcir l'histoire en fin de compte. Naaman, il arrive en Israël, et lui, il est sûr et certain que le prophète, il va sortir vers lui, et tous les juifs, et en fin de compte, personne n'est sorti de lui. Le prophète, il n'est même pas sorti vers lui. Le Navi, il sort pas, le Navi demande à Gehazi, à son serviteur, d'aller vers Naaman, et de lui dire de se tromper dans le Jourdain 7 fois. Lui, il s'est mis en colère, il est tellement orgueilleux qu'il dit personne ne sort vers moi. Il n'a pas voulu faire qu'est-ce que Gehazi lui a dit, le serviteur du prophète, jusqu'à que les soldats ils arrivent à le convaincre, et il va, il se trompe, il guérit. Qu'est-ce qu'il fait Gehazi et Naaman? Il va chez Elisha, le prophète, pour lui donner du cadeau. Mais Elisha, il ne veut pas accepter. Pardon, qu'est-ce qu'il fait Gehazi? Gehazi, il attend un peu que Naaman s'en va, après il court derrière lui, il lui ment. Il lui dit qu'Elisha, il a regretté, il lui a dit donne-moi quelques costumes pour quelques élèves, et il lui a donné. Et tout de suite, il a eu la maladie, lui aussi, la lèpre. C'est-à-dire que Gehazi, il a eu la lèpre. La première, c'était Myriam. Après, c'était Naaman, le général de la Syrie.
Et le deuxième, c'était Gehazi, parce qu'il a menti. Gehazi aussi, il a eu. La troisième personne, le troisième personnage connu qui a eu la lèpre, c'était Ozia Melech Yehuda. Ozia Melech Yehuda, pourquoi il a eu cette maladie? Parce qu'un jour, il est rentré au Beth Amikdash et il a vu que les Kohanim en train de prendre des cours dans une classe. Et il a demandé aux Kohanim, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Ils lui ont dit, on est en train d'apprendre le Ktoret. Comment on fait le Ktoret? Il leur a dit, moi aussi j'aimerais faire le Ktoret. Ils lui ont dit, tu ne peux pas parce que Kol Hazar Akarev Yumat. Si c'est un étranger qui veut s'approcher au Beth Amikdash pour faire le Ktoret, il faut qu'il meure. Qu'est-ce qu'il a fait? Par force, il est rentré au Beth Amikdash et il y a le Kohen Gadol. Il s'est mis devant lui avec 80 Kohanim. Ils l'ont dit, sors d'ici. Il n'a pas voulu, par force, il est parti faire le sacrifice. Il a commencé à faire le sacrifice. Mais lui, il s'est mis en colère parce que le Kohanim, ils l'ont poussé. Et au moment qu'il a fait le sacrifice, le Beth Amikdash, il a tremblé, il y avait un tremblement de terre là-bas. Et à ce moment-là qu'il avait le tremblement de terre, il a eu le roi Ozia, il a eu la lèpre qui a poussé sur son front. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Les trois personnages qui ont eu la lèpre, Myriam, Naaman, Gehazi et Ozia, ils ont eu les lèpres. Il y en a trois, mais pourquoi moi j'ai dit depuis tout à l'heure trois? Je parle des trois personnages clés, que chacun il a eu pour une autre raison la lèpre, mais il faut savoir que Naaman et Gehazi, ils ont eu la lèpre, mais pour la même raison. C'est pour ça que j'ai dit trois. Et on va voir. Il y a ici une fondation extraordinaire dans la raison que chacun il a eu la lèpre. Il y a la kina, la jalousie, il y a l'envie, et il y a le kavod, les honneurs. Et on va voir, Myriam, elle a eu la lèpre, pourquoi? Parce que elle était jalouse de son frère. Elle était jalouse de son frère. Alors elle a eu la lèpre. Naaman, il a eu la lèpre, pourquoi? Parce que il était orgueilleux. Et Uziyahu Amelech, il a eu aussi la lèpre, pourquoi? Parce que lui aussi il était orgueilleux. Gehazi, le serviteur d'Elisha, lui il a eu la lèpre, pourquoi? Parce qu'il avait l'envie. Il avait envie d'avoir de l'argent, des habits. Alors il est parti chez Naaman et il lui a dit qu'Elisha, le prophète, il lui a dit de venir chercher. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que lui aussi, il aura la lèpre. C'est-à-dire quoi? Que la jalousie, c'est Myriam, l'envie, c'est de Gehazi, et Kavod, c'est Uziyahu et Naaman. Ils ont eu la lèpre. D'accord? Et il faut savoir que c'est marqué dans la Gemara, Metzora Chashuv Kemet, que le lépreux, il est considéré comme mort. Pourquoi? On a dit que le Metzora, c'est lui qui a de la lèpre, il doit marcher avec des habits déchirés. Pourquoi des habits déchirés? Parce que les habits représentent l'argent, l'envie, le désir. Et il doit crier Tamé, Tamé, Ikra, il doit crier tout le temps je suis impur, c'est contre la jalousie. Pourquoi? Parce qu'il enlève de lui-même, il enlève de soi-même, et il appelle Tamé, Tamé. Et le kavod, les honneurs, c'est qu'il doit s'asseoir dehors du camp pendant 7 jours jusqu'à qu'il se purifie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui veut les honneurs, il veut que tout le monde lui fasse des honneurs. Dieu lui dit, tu veux que tout le monde te fasse des honneurs, moi je vais te mettre dans un endroit où il n'y a pas tout le monde, où tu seras tout seul. On continue. On va revenir concernant les Meraglim, les explorateurs. On sait que les explorateurs, ils étaient blancs de peau. C'était des juifs, ils étaient blancs de peau. Et Moshe Rabbeinu, il a envoyé les explorateurs dans la terre des Canaan, les Canaanim. Ils étaient noirs. Ils étaient noirs. C'était qui les Canaanim? C'est Cham ben Noach. Cham ben Noach, il est devenu noir. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas séparé de sa femme au moment qu'ils étaient dans l'arche, parce qu'ils n'avaient pas le droit de s'accoupler. Noach, il a fait attention avec sa femme. Shem, il a fait, et Yefet, il a fait, tous les trois, ils ont fait attention. Mais Cham, il n'a pas fait attention.
qu'est-ce qui est sorti de lui? Kushim, c'est les Africains. D'accord? Et eux, au début, ils habitaient en Égypte, d'accord? Et après, ils ont parti à Canaan. Alors, on voit que les Canaanim, ceux qui étaient en Israël à l'époque, ils étaient noirs, d'accord? Alors, comment ça se fait qu'ils étaient noirs? Et Moshe Rabbeinu, il prend un risque. Il envoie en Israël 12 explorateurs blancs pour aller explorer la terre d'Israël. Mais tout de suite, ça tape à l'œil. Ça tape à l'œil. Et en plus, ils n'étaient pas habillés les mêmes habits. C'est pas la même langue, pas la même couleur de la peau. Comment ça se fait? C'est marqué dans Sefer Bamidbar, Perek Yud Gimel, Pasuk Gimel, le Ramban dit comme ça, que au moment qu'un juif fait un mitzvah, jamais chas v'shalom il va avoir une conséquence qui n'est pas bonne. Shomer mitzvah lo yida davar ra. C'est lui qui fait une mitzvah, jamais chas v'shalom il va avoir des problèmes. Alors c'est pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Que chaque fois, quand les explorateurs arrivaient quelque part, Akadosh Baruch Hu, il faisait en sorte que quelqu'un d'important, il mourait dans cet endroit. Alors tous les gens, ils étaient occupés à enterrer cette personne importante. Et comme ça, les Juifs, ils pouvaient traverser cette ville sans que personne ne se rende compte. Tous, ils étaient occupés à l'enterrement. Il y en a qui disent que ce n'est pas le chef de la ville qui est mort, c'était Job. Ior, il est mort, et tout le monde, ils étaient occupés à son enterrement. Tout le pays de Canaan, il était occupé à son enterrement. Et c'est pour ça, les explorateurs, quand ils sont revenus d'Israël, ils ont dit Eretz Ochelet Yoshvea. On a vu qu'il y a des enterrements partout. Au lieu de regarder de bon oeil tous ces enterrements, c'est pour vous sauver la peau, eux, ils ont parti, ils ont transformé ça en disant quoi? Que la terre, elle tue tout le monde, la terre, elle dévore tout le monde, il y a trop de morts là-bas. C'est ça l'orgueil, ils ont eu peur de perdre leur place. Voici la reconnaissance à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, moi j'ai pensé en bien en faisant cette chose-là, que dans chaque ville il y a un mort, et vous êtes allés partir interpréter ça en mal. Et encore, c'est marqué dans le Tosfot. Le Tosfot, il rapporte la parole de Rabbi Akiva, qui Rabbi Akiva dit, Ish echad lemate avotav tishlachu. C'est-à-dire quoi, Ish echad, un homme. C'est-à-dire que chaque tribu, elle n'a pas envoyé une seule personne, total 12. En vrai, ils étaient 24. De chaque tribu, Ish echad. Il y avait le chef des tribus, et à part ça, il y avait son serviteur qui était là pour lever ses valises. Ils étaient très vieux, ces gens-là, ils ne pouvaient pas porter les valises. Ils ont parti explorer toute la terre d'Israël. Alors en fin de compte, ils étaient 24, ils n'étaient pas 12. C'est-à-dire que c'est un danger extraordinaire d'envoyer déjà plus que 3, 4, 5, 10, 12, 24 personnes. Pourquoi il n'a pas fait comme Yahushua? Yahushua aussi, il a envoyé des explorateurs. Il a envoyé 2 ou 3, pas plus. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a envoyé 24? Mais au lieu de regarder des bon oeil tout ça, les explorateurs, ils ont utilisé ça en mal. Au lieu de dire au Béni Israël, regardez, Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles, Akadosh Baruch Hu nous protège, on est parti dans un pays des Noirs, normalement on devait être reconnu tout de suite et repéré tout de suite, mais non, ils ont profité, non, il y a trop de morts, il y a ci, il y a ça. Akadosh Baruch Hu, il les a punis. Dans notre paracha encore en avance, on raconte qu'il y a un juif qui a allumé le feu Shabbat, mais Kosher Sha'itzim, il a allumé le feu Shabbat. Pourquoi ces juifs il a allumé le feu Shabbat? En vrai, si on regarde le Midrashim, pourquoi il a allumé le feu Shabbat? C'est pas pour faire des péchés, Shalom. C'était contraire pour agrandir le nom de Hachem. Contraire, il a fait pour le bien. Qui c'est qui a fait ça? Pardon, il s'appelle Tzlofchad ben Chefer. Tzlofchad ben Chefer, c'est lui qui a ramassé les feuilles et qui a allumé le feu Shabbat. Il y a une Gemara Baba Batra, page 119, à Moudbet c'est marqué, et aussi dans le Midrash c'est marqué, que s'il a transgressé Shabbat, c'est pour agrandir le nom de Hachem, c'est pas Chas V'Shalom pour faire le péché. Pourquoi?
Parce que quand les explorateurs ils sont revenus d'Israël, et ils ont dit, il n'y a pas la terre d'Israël, on ne va pas rentrer dans la terre d'Israël. Alors puisqu'on ne va pas rentrer dans la terre d'Israël, alors on n'est pas obligé de faire les mitzvot. Alors si on n'est pas obligé de faire les mitzvot, on est libre. Alors Tzlofchad, il aura voulu leur montrer, non, on est obligé de faire les mitzvot et on va rentrer en Eretz Israël. Comment? Il a dit, je vais transgresser Shabbat, et en transgressant Shabbat, je vais mourir. Et comme ça, tout le monde, ils vont voir que les mitzvot, ils sont là, ils sont valables, et qu'on va rentrer en Eretz Israël. On dit, certes, il a pensé faire quelque chose d'extraordinaire, mais il a fait une très très grosse erreur qui a ramené un malheur sur le peuple juif. Jusqu'à aujourd'hui, on souffre à cause de cette erreur. C'est quoi? C'est marqué, si les juifs respectent 2 Shabbats qui s'essuient, le Mashiach il vient tout de suite. Alors il faut savoir que le premier Shabbat, quand ils ont sorti d'Égypte, ils ont tous respecté ce Shabbat-là. Tous ils ont fait Shabbat. Il restait encore une seule Shabbat. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait pour montrer à tout le monde que la punition existe et que les mitzvot existent, il a transgressé Shabbat. Mais espèce d'imbécile. Normalement, si on aurait respecté ce Shabbat, là, ça aurait été le deuxième Shabbat, alors le Messie sera venu. On aurait eu la résurrection des morts, la mort, elle n'aurait plus existé. Mais lui, de lui-même, il est parti, il a fait une chose pareille. C'est-à-dire que Tzlofchad dit, moi j'ai fait pour la bonne cause. On lui dit, certes, tu as voulu faire pour la bonne cause. Mais pourquoi tu n'es pas parti demander? Pourquoi tu n'es pas parti demander des conseils à des rabbinim? Pourquoi tu n'es pas parti voir Moshe Rabbeinu pour lui demander est-ce que c'est bien? Pourquoi tu n'es pas parti voir Aaron à Cohen? Pourquoi tu as fait ça de toi-même? Tu as fait ça de toi-même, tu as apporté le malheur dans le monde. Au moment que les explorateurs ils ont dit à Moshe Rabbeinu Lo nochal la'alot el ha'am ki chazak hu mimeno. Pas mimenu, mimeno. Les explorateurs, ils ont dit, on ne peut pas y aller en Israël. Pourquoi? Parce qu'il est plus fort que lui. De qui que lui? Rashi, il dit, Mimeno min Kadosh Baruch Hu. Ils ont dit que les habitants de la terre de Canaan, ils sont plus forts que Dieu. Dieu, il ne pourra pas contre eux. On pose la question, comment c'est possible que des gens comme ça, aussi importants, c'était pas n'importe qui, les 12. Les 10 qui ont parlé du mal, c'est-à-dire tous les 12 qu'on a choisis, c'était des Nessim, c'était des Gdolé Ador, les 12. Et les 10 parmi eux, ils ont dit une chose pareille, que les habitants de Canaan, ils sont plus importants, ils sont plus forts que Dieu. Comment des gens aussi importants, aussi grands, aussi érudits dans la Torah, ils peuvent dire une chose pareille? Ils étaient au Mont Sinaï, ils étaient témoins, ils ont vu comment Dieu il a donné la Torah, comment Dieu il a parlé, ils ont vu les miracles d'Égypte, les plaies, ils ont vu la sortie, l'ouverture de la mer. Comment ils ont pu descendre à tel point comme ça de dire que les habitants de la terre de Canaan, ils sont plus forts, une idolâtrie qu'on ne peut même pas imaginer. Le Zohar HaKadosh répond à Rabbi Shimon Bar Yochai, dit que ces gens-là, les Nessiim, ces 10 personnes, ils avaient peur de perdre leur kavod. Le kavod, ça aveugle l'homme. Le kavod, ça fait tuer l'homme de ce monde-là et du monde futur, comme on a dit. Ils étaient d'accord de perdre le monde futur, de parler comme ça, mais pas le kavod ici. Pour eux, c'était très important de garder leur place. Ils ont préféré de ne pas rentrer en Israël, mais rester les chefs des tribus, même dans les déserts, mais rester les chefs des tribus. Et c'est pour ça, la vision qu'ils avaient, les explorateurs sur Israël, c'était une vision négative dès le départ. Et c'est pour ça tout le temps ils n'ont pas arrêté de répéter, dire Eretz Ochelet Yoshvea, que c'est une terre qu'elle mange, qu'elle dévore ses habitants. Les fruits ils sont bizarres, certes ils sont géants, mais c'est bizarre. C'est une malédiction plus que bénédiction. Le livre Mesilat Yesharim dit qu'un homme, il peut battre son mauvais penchant sur beaucoup de choses, sur l'argent, sur les désirs, sur beaucoup de choses. Mais sur une seule chose, l'homme ne peut pas, c'est le kavod, les honneurs. Et pour les honneurs, il y a beaucoup de gens qui ont perdu ce monde et le monde futur. Par exemple, Yerovam ben Evat. Yerovam ben Evat et Rehovam melech Yehuda, ils étaient rois. Il y a un qui était roi sur Israël et l'autre il était le roi sur Yehuda.
il n'a pas voulu que les Juifs aillent faire les sacrifices, parce que lui, il doit se mettre debout devant le roi. Et pour ne pas perdre le kavod d'être debout et le roi il est assis, il a mis des idolâtries pour que personne, le Rambam dit, pour que personne aille faire les sacrifices. Tout ça pour les honneurs, tout ça pour le kavod. Rav Steinman dit comme ça, Rav Steinman Shlita dit qu'un homme qui reçoit beaucoup de kavod dans ce monde-là, on l'enlève des crédits qu'il a dans le monde futur. On dit sur Rav Shach, Zecher Tzedek Vekadosh Livracha, à la fin de sa vie, il pleurait beaucoup. Et son serviteur, Dr Pollack, quand il lui disait « Pourquoi vous pleurez ?» Alors Dr Pollack, il disait à Rav Shach qu'il va arriver avec une carte, si on peut appeler ça une carte bleue, mais sans crédit. Je ne peux pas l'utiliser, j'ai dû utiliser le crédit ici dans ce monde-là. Il a dit, mais comment? Il a dit avec tous les honneurs qu'on faisait partout où je partais, avec tous les livres que j'ai écrits, partout des honneurs, ça fait créditer tout ça de monde futur. Là-bas, je vais arriver, il n'y a plus de crédit, il n'y a plus rien. Comme ça, il a dit. Et encore, Shaoul, on voit dans le prophète, veut tuer le roi David. Pourquoi Shaoul veut tuer son gendre? David, il a épousé la fille de Shaoul. Pourquoi? Pourquoi? C'est à cause des honneurs. C'est marqué dans Shmuel Aleph, chapitre Yutret, et ka Shaoul be'alafim ve David be'revivotam. C'est-à-dire quoi? Que Shaoul, les femmes, ils chantaient que Shaoul, il a tué certes des centaines, mais David, il a tué des milliers. Et lui, ça l'a enlevé de son honneur que les femmes chantent comme ça. Comment c'est fini le pasouk là-bas? Vayehi Shaoul oven et David me'ayom ha'u. Shaoul, il a commencé à haïr David. Depuis ce jour-là, qu'on lui a plus donné des honneurs comme avant, il a commencé à le haïr et à chercher de tuer son gendre. Tout ça pour les honneurs. L'honneur aveugle l'homme. Et eux, ils ont eu peur, les explorateurs, ils ont eu peur qu'ils ne feront plus des Nessi'im, alors ils ont préféré qu'on ne rentre pas en Israël, qu'on reste dans les déserts, qu'on meurt dans les déserts, mais moi je garde ma place d'aujourd'hui, parce qu'en Israël je ne serai pas un prince, je ne serai pas un Nassim. Encore, on va voir un peu plus loin, dans le Tehillim, on voit que le roi David, dans 2 endroits, il prie à Kadosh Baruch Hu de le faire sortir du prison. Mais est-ce que David Amelech, il était en prison? Certes, on a arrêté David pendant une journée, on l'a arrêté en prison à Kiryat Gat. Pardon, oui, une journée on l'a arrêté à Kiryat Gat. Et après on l'a libéré, c'était même pas une prison, on l'a arrêté jusqu'à ce que le roi va venir voir, et en fin de compte il a vu que c'était un fou, ils l'ont libéré. Il a dit à Chasser Meshugaim Anochi, est-ce que j'ai pas assez de fous? Ici, ils l'ont libéré. Ils l'ont arrêté, c'était même pas une prison. Mais David Amelech dans le Tehillim Kuftet Zain dit comme ça. Pitachta le Moserai. Pitachta, ouvre-moi s'il te plaît ces menottes qui m'attachent. On a vu que David Amelech, il a vu des menottes. Comment il demande David Amelech, ouvre-moi les menottes qui m'attachent? David, il demande encore dans 142, dans le chapitre Kuf Membet, Otsia mi masger nafshi leodot et shemecha. Il demande à Kadosh Baruch Hu, fais-moi sortir de cet endroit enfermé, mi masger nafshi, cet endroit enfermé, cette prison-là. Fais-moi sortir. Je veux sortir de cette prison. Alors on dit, est-ce que David Amelech il était en prison? Jamais on n'a vu dans aucun livre que David Amelech il était en prison. De quelle prison David Amelech parle ici? Alors on dit que David Amelech il n'a pas parlé d'une prison physique comme on parle, comme on sait. Il a parlé ici d'une prison spirituelle. Et même faites attention dans les paroles, regardez, c'est marqué Otsiani masger nafshi, mon âme. Avdecha, ton serviteur, il a parlé que des choses spirituelles. Alors de quelle prison David Amelech il a demandé à Hachem de le libérer? De quelle prison spirituelle David Amelech? Il a parlé ici d'une prison spirituelle qu'on parle dans la Mishnah de Avot, Perek Dalet, Mishnah Chaf Aleph, c'est marqué là-bas, Kin'a, Ve'ata'ava, Ve'akavod, Motzim et Adam min ha'olam. Il a parlé ici de Kavod, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, fais-moi sortir de ce prison-là de Kavod qu'on n'arrive pas à le gérer, qu'on n'arrive pas à le surmonter.
On raconte sur Gid'on, il avait plusieurs femmes, et il avait de ces femmes-là 70 enfants. Parmi ces 70 enfants, il avait un enfant qui s'appelait Avimelech. Il habitait dans la ville de Shrem. Gid'on, il était roi pendant 40 ans. Il a fait la guerre contre Midian. Il a gagné cette guerre. En fin de compte, il est mort vieux. Et c'était un grand tzaddik, Gid'on. C'était un grand tzaddik. Et au moment qu'il est mort, Gid'on, ses enfants, ils ont voulu l'hériter, prendre sa place et être roi. Avimelech, son fils qui habitait à Shrem, il est venu voir ses oncles, les frères de sa mère, et il a réussi à les convaincre de le nommer lui roi. Ils l'ont nommé roi. Et lui, Gid'on, il est parti tuer tous ses 69 frères. Mais au moment qu'il les a tués, il y en a un qui l'a réussi, le plus petit, il a réussi à se sauver. Il s'appelait Yotam. Yotam, il a réussi à se sauver. Avimelech, il était roi par force. Et au moment qu'il était roi comme ça par force, Yotam, il est parti chez Har Gerizim, chez sa famille. Et il leur a dit, je vais vous raconter une parabole et vous allez comprendre le problème qu'il y a. Il leur a dit que les arbres, ils ont cherché quelqu'un qui va régner sur eux. Ils ont parti voir l'olivier. Ils ont dit à l'olivier, tu veux régner sur nous? Il leur a dit, j'ai pas assez, moi je dois fabriquer de l'huile, est-ce que j'ai pas assez déjà avec mes soucis, que je vais aller maintenant régner sur vous? Déjà les gens, ils allument les bougies, les veilleuses, j'éclaire le monde déjà avec ce que je fabrique. Ils ont parti voir tous les autres arbres. La figue. Ils ont dit à la figue, au figuier, est-ce que tu veux régner sur nous? Ils ont dit, est-ce que j'ai pas assez de soucis? Je ne fais pas déjà assez du bien dans le monde, que je donne du miel? Ils ont parti voir la vigne. Ils ont dit à la vigne, est-ce que tu veux régner sur nous? Ils ont dit, je ne fais pas assez déjà dans ce monde-là, que je ramène le vin, et les gens ils sont joyeux, comme c'est marqué, Yain yesamach leva venosh, que le vin rend joyeux quelqu'un qui est triste. Ils ont parti d'un arbre à l'autre jusqu'à qu'ils sont arrivés à un arbre qu'on appelle Etz Ha'atad. C'est un arbre qui ne fait pas pousser des fruits. Ils ont dit, est-ce que tu veux régner sur nous? Il leur a dit oui. Il est devenu roi. Il leur a dit, vous avez fait la même chose. Vous avez pris mon frère, qui n'a ni Torah, ni mitzvot, ni connaissance, ni sagesse, rien du tout, et vous l'avez nommé roi, au lieu de prendre tous mes frères, qui étaient des Talmidei Chachamim, qui étaient des géants. Il leur a dit, vous allez voir un jour, il va arriver, que lui, il va se suicider, il va se brûler, et il va vous brûler tous ici. Il va vous tuer tous ici. Yotam, quand il a fini de parler tout ça, il s'est sauvé de Har Gerizim, parce qu'il a eu peur qu'Avimelech va l'attraper, il va le tuer. En fin de compte, à la fin de sa vie, d'Avimelech, c'était quoi? Que les gens de Shechem, ils ont fait un coup d'état contre Avimelech. Avimelech, il a fait la guerre contre tous ses habitants de sa ville où il était roi. Et jusqu'à qu'il est arrivé à une ville qui s'appelle Tebetz. Et les gens de la ville Tebetz, ils ont monté sur une tour, dans une tour, jusqu'en haut. Et au moment qu'Avimelech s'est approché, il y a une femme, elle a pris une grosse pierre et elle a fait tomber sur la tête d'Avimelech. Avimelech, il n'est pas mort. Il était en train de mourir, il était agonisant. Et Avimelech, il a appelé son bras droit, il lui a dit, tue-moi, tue-moi. Il a dit, pourquoi je te tue si on peut te sauver? Il a dit, non, si je vais mourir, les gens ils vont dire qu'il est mort, c'est une femme qui l'a tué. Regardez un homme, il est en train de mourir, on peut te sauver. Peut-être on peut te sauver, mais lui il dit, non, tue-moi, je veux qu'un homme me tue et pas une femme. Je ne veux pas qu'on dise qu'une femme elle a tué Avimelech. Voilà à quoi il pense. Tu vas mourir dans quelques minutes, c'est fini. Tu penses à quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est ça qui t'inquiète? Pense au monde futur où tu vas. Fais tchouva. Non. C'est souci à lui. Qu'est-ce que les gens ils diront de lui? Voici le kavod, comment il aveugle l'homme. Non, le kavod, qu'est-ce que les gens vont dire? Comment c'est important pour lui? C'est ça qu'est-ce qu'il a dit David Amelech. Il a prié à Hachem. Fais-moi sortir de ce prison-là. Fais-moi sortir de tous ces mauvais caractères qu'on ne peut pas les gérer, qu'on ne peut pas les commander. Il a dit, quelle prière elle peut nous sauver de ces trois choses que l'homme il a du mal à les gérer, et s'il n'arrive pas à les gérer, il lui ramène des maladies, il lui tue de ce monde et des mondes futurs.
c'est quoi? Akina, akava, atahava ve'akavod. Akina, atahava ve'akavod motziim et ha'adam min ha'olam hazeh ou min ha'olam haba. Et c'est ça qu'est-ce qu'on voit dans les lépreux, tous ceux qu'on a cités, chacun il a eu cette maladie à cause d'une de ces caractères-là. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.